disait qu'il vaut mieux leur faire une portée. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Alors oui, Karine, ça fait partie des idées reçues qui ont la vie dure. On pense que le chien, avant d'être stérilisé, ou la chienne, ou la chatte, doit faire une portée pour être bien dans sa tête, etc. En fait, c'est pas vrai. Elle n'en a pas besoin. Bon, très bien. En fait, il faut savoir que si on veut faire reproduire son animal, ça demande quand même beaucoup de temps, d'avoir du matériel pour le faire dans des bonnes conditions. Ça peut s'avérer coûteux et compliqué, en fait, parce que bien sûr, parfois, ça peut mal se passer, qu'il y ait une césarienne, qu'on perde des petits. Et puis, il faut aussi penser à les placer. Et oui, Anouk est bien placée aussi pour savoir que c'est pas si facile. Non. Donc voilà, il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser. Et depuis 2016, même la législation a changé et il faut même se déclarer éleveur à partir du moment où on veut vendre une portée par an. Donc la portée plaisir peut s'avérer vraiment très compliquée. Il faut le vouloir pour soi, pour une expérience personnelle ou familiale. Ça peut être très intéressant, notamment avec les enfants, mais voilà, c'est pas juste pour l'animal en tout cas. Qu'est-ce que ça apporte un animal à un enfant, justement? Beaucoup de bien. Là, c'est un compagnon pour jouer. Hein. Oui, puis des petits temps de pleine conscience par le toucher. Ça leur fait du bien. Ils sont vraiment complets. Ils s'apaisent beaucoup. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il faut que les parents adhèrent à ça, mais vraiment, moi, je l'ai souvent constaté. Beaucoup d'apaisement. Ah, c'est chouette. Comment on se met dans les bonnes conditions pour faire une portée à sa chienne, par exemple? Eh ben, il faut se rapprocher de son vétérinaire parce que c'est mieux de faire des dosages hormonaux, notamment pour mettre la chienne avec le mâle au bon moment. Oui. Parce que faut le faire pendant les chaleurs, etc. Oui. Et le vétérinaire peut aider à ça. Et puis même parfois, ça peut ne pas bien se passer. On peut avoir recours à des inséminations artificielles. On peut également faire des échographies pour suivre la gestation, savoir s'il y a des bébés, combien il y en a. Enfin, tout est possible, même chez l'animal. C'est des moments très sympas d'ailleurs pour le vétérinaire, je dois dire. À chaque fois, c'est la même émotion quand on découvre des bébés à l'échographie. L'inversement, comment on fait pour éviter du coup de faire des portées? Alors c'est vrai qu'ici on n'est pas là-dedans. Il vaut mieux les faire stériliser. Souvent c'est mieux pour eux avant les premières chaleurs, avant la puberté, au moment de la puberté, parce que ça peut aller très vite, notamment chez le chat. Hein. Les chattes dès 5-6 mois, elles peuvent déjà avoir une première portée, et donc ça peut aller très vite et beaucoup d'ennuis en perspective. Et malheureusement, il n'existe pas vraiment de pilule contraceptive chez le chien ou chez le chat, comme chez nous, sans risque. C'est-à-dire que ça peut leur donner des cancers de la mamelle, ça peut également leur donner des infections de l'utérus quand ils sont plus âgés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la stérilisation chirurgicale qui est encore recommandée, voilà, chez l'animal.